C'est l'histoire d'un projet, d'une association, d'une famille, celle du joueur de football Mapuyanga Mbiwa. Le joueur et sa famille prennent la direction de Bangui en Centrafrique. Ville et pays de naissance de ce dernier, il y a grandi jusqu'à l'âge de ses 8 ans avant de rejoindre la France. Son association, qui porte son nom, a pour objectif d'aider les personnes de son pays. On vous emmène avec nous, là où tout a commencé. Le voyage et le trajet, c'est Lyon-Paris, Paris-Bangui. On va faire 6h30, 7h de vol. Et écoute, on va faire une petite sieste et on va se retrouver tous à Bangui. On va te garder ici, on va... c'est bon. De l'hôtel où réside Mapuyanga Mbiwa à son association, il faut environ 40 minutes de voiture. Ce n'est pas à cause de la distance, mais à la qualité de la route, remplie de trous et de boue. Attends, t'inquiète pas, je gère. On y va, Kev. On avance, mon petit Kev. Kev avance, avance, Kev. Mais la journée type, c'est quoi? On a 2 voitures qui nous ramènent un peu faire nos courses. On va au marché acheter nos fruits et légumes, plus poissons ou viande et ce que nous avons besoin sur le site parce qu'on va passer toute la journée là-bas. On est là-bas de 9h du matin jusqu'à 18h30, par moment 19h, pour bien travailler, manger sur place, prendre un peu de force et continuer à travailler jusqu'à la fin de la journée. On est venu pour accélérer les travaux, le reste des choses à faire sur le site qui est à l'Orchidée, c'est vers Bimbo. C'est l'orphelinat qu'on doit finir ce mois-ci parce qu'on compte faire l'inauguration à la fin du mois. Donc on vient redonner un coup de boost pour accélérer tous les travaux et finir et repartir en France tranquillement. Toi, ça te fait quoi d'être ici à Bangui, là où tu as grandi? Ça me fait très plaisir, ça fait toujours plaisir de revenir, de voir la famille, les amis, de voir le pays, se ressourcer, reprendre la force, reprendre du courage et repartir en France, rebooster et voilà, et faire pleinement mon métier, prendre plaisir et savoir qu'il y a plus grave. Il y a plus grave dans le monde, savoir que voilà, qu'on a de la chance et qu'il faut profiter de cette chance-là au maximum. Voici l'école, l'orphelinat, le complexe sportif de l'association Yanga Mbiwa. En construction depuis 2015, l'établissement est maintenant sur pied. Il reste une vingtaine de jours pour tout installer et tout monter. L'endroit est depuis peu habité par des villageois. Avant, c'était uniquement de la verdure. En fait, en train de monter un chapiteau qui va servir pour les profs, tu vois, quand il y aura des pauses ou des récréations ou des pauses à midi. En fait, les professeurs ils vont s'installer en dessous pour ne pas subir cette chaleur. T'inquiète, ça sera climatisé. Même le son pour les fans. On est en train de monter des jouets, des amusements pour les enfants qui seront ici sur place, même pour nous. Donc là, c'est un panier de basket électronique avec 2 paniers pour faire une compétition où les enfants ils se affronteront entre eux. Donc voilà, on rajoute des petits trucs que nous on a vu en Europe là-bas, on leur ramène ça ici pour qu'ils puissent se sentir tranquilles, à l'aise
quand ils se trouvent dans ces locaux ici, qu'ils se sentent comme en Europe, quoi. Donc on essaie de les mettre du mieux possible. Pour être dans les temps, Mapou peut compter sur le bénévolat de ses proches pour ce mois de juin. Des personnes des villages sont aussi embauchées chaque jour. L'association leur permet de participer au projet en décrochant un emploi afin de s'assurer un revenu. Même dans la nuit on travaille, c'est comment? Je vois ça. C'est bien tapé les gars, c'est bien, merci. Voilà, maintenant les chaises. On fout les chaises dedans? Vous êtes là, t'as de la place pour les chaises? Ouais, on est en train de... compliqué. Là on avait tout enlevé, tout ce qui est bureau, tout ce qui est chaises des classes, d'école, pour nettoyer, mettre un coup de savon, de serpillère, bien nettoyer. Et on va dire que les peintres sont passés, ils ont refait une troisième couche de peinture pour que ça soit un peu plus clair. Et là, on est en fin de journée, donc en fait, il faut qu'on re-rentre tout dans toutes les classes pour voilà, quoi, pour pas que ça dort dehors et pour que demain, on puisse finir le travail. C'est bon, mec? On se voit demain. À demain, les gars, on remet ça. Pour une des missions les plus fatigantes et difficiles à réaliser, Mapou reçoit l'aide d'un ami de taille, un ami de toujours. Je suis venu aider pour les graviers parce que ça permet d'avoir déjà une meilleure qualité de vie. Les enfants n'ont pas à avoir les pieds dans la boue. Et puis ça permet surtout d'avoir un lieu et un cadre de vie assez sympathique où on pourra s'y retrouver, circuler et surtout aider à l'éducation des enfants dans de bonnes conditions. Je suis vraiment très fier, je lui dis très souvent, je lui dis c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Il m'en avait parlé mais j'arrivais pas à me rendre compte de ce qu'il faisait. Mais là c'est vraiment tout simplement grandiose, franchement fier de toi Mapou, fier de ta femme parce que vous avez mené ce projet à deux. Pour ma mission et mon cadre de travail, c'est pour ça que je suis sur le Centrafrique. Et puis par rapport à être ici sur ce site à Bimbo de l'association Yangambiwa, c'est tout simplement une suite logique. Je connais Mapou depuis qu'il a commencé sa carrière en France. J'étais au courant de son projet et pour moi ça me paraissait logique de venir soutenir mon petit frère et surtout l'accompagner dans ce merveilleux projet qu'il fait pour le pays. C'est vraiment une fierté qu'un garçon étant né ici et ayant fait ses classes à la diaspora soit revenu dans son pays pour pouvoir faire quelque chose de bénéfique pour que tout le monde y contribue. Ça va générer de l'emploi, ça va aussi à un moment donné permettre aux collectivités locales d'avoir un lieu de vie dans un endroit bien stratégique de la ville. Et c'est surtout pour moi quelque chose de patriote de ce qu'il a fait. C'est très patriote. Beaucoup finissent leur carrière et restent en Europe et lui il a choisi en pleine carrière de venir commencer déjà à préparer son après-football et ce lieu est tout simplement pour moi symbolique de la personne qu'il est, c'est-à-dire beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité et beaucoup de fierté de la part de Mapou. Bon Map, Ouais. t'en penses quoi là du travail fait par le pain? Franchement, c'est du très bon travail. Hein. Il a reproduit exactement ce que nous on voulait faire. Ça rajoute une petite touche à l'œuvre qu'on est en train de faire ici. Donc ouais, très content et de savoir qu'il y a des très bons travailleurs aussi ici. J'ai pris mon temps parce que c'est pour la première fois qu'un bon joueur comme ça, centrafricain, réalise de bonnes choses dans son pays. Et c'est pour ça que j'ai pris tout mon temps pour bien réaliser le truc qu'il m'a demandé. Vous êtes fiers, c'est ça? Ouais, je suis très fier. Je suis très fier. Salut, bonjour. Je vous amener visiter une salle de classe qu'on a préparée, qu'on a finie et qu'on a aménagée aussi. Donc voilà la salle de classe. On va avoir peut-être 30 élèves par classe. Parce que ici en fait, dans une classe comme ça peut prendre jusqu'à 100 voire 120 élèves. Donc nous on a essayé de réduire le nombre pour que les enfants puissent mieux apprendre, mieux comprendre et que pour faciliter aussi les choses aux professeurs, pour mieux leur expliquer les choses et prendre pourquoi pas des fois cas par cas pour qu'ils comprennent mieux. On va partir de la maternelle jusqu'au CM2. Donc toutes les classes sont pratiquement identiques sauf la maternelle.
Elle est confectionnée pour les enfants de ces bas âges-là, mais sinon la plupart de ces classes-là se ressemblent tous. On vient de visiter les classes d'école. Après ça, on a aussi une infirmerie pour les premiers soins, pour ceux qui seront internes ici. Une office aussi pour tout ce qui est administratif. Puis on a un baby park, c'est une crèche, donc on a trouvé un nom pour faire un peu fun. On a un petit réfectoire pour accueillir tous les enfants, accueillir les profs, pour qu'ils puissent manger, prendre leur petit déjeuner tranquillement, quoi. Après là, ce côté-là, ça sera tous les gens qui seront à l'internat. Donc il y a un dortoir garçon, un dortoir fille. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a marqué détente, donc une salle détente pour que les enfants puissent se détendre. Il y a une bibliothèque à l'intérieur, il y a des salles, des jeux de cartes, la télé pour regarder des films et des séries pour ceux qui veulent. Donc voilà le fameux dortoir où seront les enfants. Donc ici directement, il y aura un surveillant qui dormira là pour surveiller le couloir et les enfants qui dormiront ici. Venez avec moi. Chance pour nous, il y a une chambre ouverte. Comme vous pouvez constater, il y a 2 lits pour l'instant par chambre. Donc ça sera 2 enfants par chambre. Et si la demande est très importante, eh bien, écoute, on rajoutera un 3e lit. Et au bout du couloir, il y aura une douche ici, et ici il y a les toilettes. Donc les douches, ça sera des douches individuelles. Très important pour leur montrer qu'il faut qu'ils aient leur pudeur. Donc douche, avec un petit chauffe-eau là-bas comme vous pouvez voir pour avoir de l'eau chaude aussi. Les porte-serviettes. Et ici les toilettes, d'accord? Donc il y a 4 toilettes ici, et ici il y a un lavoir pour se laver les mains, pour la propreté, faire sa toilette. Donc derrière les dortoirs, on a un petit truc pour les piscicultures. Donc c'est tout ce qui est poissons, élevage de poissons. On va les prendre petits. On va essayer de les faire grossir au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'ils vont grossir, on va leur changer de bassin. Donc voilà, on essaie d'avoir tout sur place pour subvenir aux besoins des enfants. Et à côté de ça, il y a 3 bâtiments de poulailler. Et ce côté-là, je pense que c'est mon côté préféré avec des petites plantations telles que des salades, des concombres, des oignons, du gombo, spécialité d'ici. Comment elle est belle celle-là? Elle est magnifique. Regarde-moi ça. Des choux-fleurs salades. Pas mal. Elles arrivent à maturité là. Oh, il y a du spinach. On se dirige vers le gombo. Bon, le gombo, c'est ce légume-là. Celui-là, il est bien poussé. Il est mûr. Ça a une texture un peu gluante. Mais franchement, très agréable et très bon au palais à manger. C'est pas beau? On peut sentir qu'il y a de l'eau. On a pu constater qu'ici, il y a des problèmes d'électricité et de problèmes d'eau potable. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis des panneaux solaires en place pour alimenter tout le site, parce que c'est grand et on a acheté des panneaux solaires, on a installé, comme ça on est indépendant du délestage ou des coupures de courant. Donc grâce au soleil, on aura de la lumière ici constamment. Et ce qui est de l'eau potable, ben, écoute, on a creusé à plus de 80 mètres en profondeur pour trouver de l'eau potable. Donc voilà, tout est recueilli grâce à un panneau solaire dans le château. Et à partir du château, c'est redistribué dans la plupart des locaux. Donc voilà, on a de l'eau potable ici. On est sur la dernière ligne droite. Écoute, là, ça va être l'inauguration. Donc, on a 2-3 petits trucs à terminer, à raccorder.
rajouter rapidement les tableaux, tout ça. Donc voilà, ça va, ça se passe plutôt bien. On a un petit peu la pression parce que voilà, on va recevoir beaucoup de monde et c'est un travail qu'on a durement une peine à faire et qu'aujourd'hui on voit que tout est bien. Donc on va voir ce que ça donne. Le président il a pris la peine de se déplacer, de venir voir notre travail, un travail acharné qu'on a fait depuis 18 mois. Donc voilà, il a eu des échos, il est déjà content, mais c'est encore mieux de voir et de visiter nos locaux et voir qu'il est accompagné de tout un tas de monde, la présidence, le gouvernement, les administrations, tout ça. Donc oui, ça fait une fierté. J'espère que ce bien sera protégé, aimé, respecté et qu'il durera le plus longtemps possible. Soyons solidaires, adoptons la paix. Merci. Quand un projet se termine, la joie, c'est l'inauguration de ce qu'on a pu construire. Je dois dire qu'on était en pleine brousse, il n'y avait absolument rien. Les premiers engins qui sont venus ici, ce sont des bulldozers et des niveleuses pour essayer déjà de racler le terrain pour qu'on voit au moins à quoi ça ressemble, la dimension, etc. Et c'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir réalisé ce beau joyau. C'était un super projet et puis l'idée, avec le côté social, avec le côté humanitaire, c'est ça qui m'a intéressé. Et dès le départ, je lui ai garanti de ma disponibilité à l'aider. Je suis très heureux de voir comment tous ces travaux-là, depuis 18 mois jusqu'à ce stade, je suis très heureux d'arriver à la fin de ce projet. Pour le pays, je crois que c'est un atout, c'est une chance pour la RCA d'abriter de telles organisations. Parce que c'est rare d'en trouver au pays, déjà avec les différentes activités, les différents volets qui s'y trouvent, ça va édifier le pays, ça va encourager la population pour aller encore de l'avant. Franchement, un sentiment d'un travail plus qu'accompli. Parce que voilà, on a, franchement, sur le dernier mois là, on a bossé comme des dingues, comme des malades pour avoir l'opportunité de faire cette inauguration-là avec tout le beau monde qu'il y avait, le président de la République, tout le gouvernement, les ambassadeurs, les ministres, la population de Bimbo, nos familles, nos frères et sœurs, tout ça. Donc voilà, on est très contents, très heureux, très fiers et j'espère que c'est le début d'une grande aventure et pourquoi pas s'enclencher sur d'autres, mais voilà, franchement satisfait. C'est une promesse que j'avais faite il y a quelques années de cela par rapport à la crise qu'il y avait eu ici. Donc voilà, j'ai qu'une parole, je tenais vraiment à mettre en place, à la tenir jusqu'au bout et aujourd'hui, grâce à beaucoup de gens, j'ai réussi à tenir ma promesse et à mettre ce projet-là sur pied. J'espère que ça donnera du courage, ça donnera beaucoup d'envie à d'autres personnes pour investir et faire remonter le niveau du pays, aider les jeunes, aider les plus démunis. Donc c'est encourageant.